pays exportateur d'or du continent africain. Une activité plus que rentable, mais pas sans conséquences sociales. Ces dernières années, de nombreux agriculteurs se retrouvent en effet sans emploi, faute de terres à cultiver. Reportage de Victor Cariou. Des camions bennent à perte de vue des terres déboisées. À l'approche de la municipalité de Joasso, les marques d'une activité minière intense sont bien présentes. Freda Obeg-Abumfo est la fondatrice de Kaimé, une entreprise ghanéenne de produits cosmétiques à la clientèle internationale. Plusieurs fois par an, elle roule 2 heures depuis Accra, la capitale, pour rendre visite à la trentaine de femmes qui fabriquent ici l'un des produits phares de sa marque, le savon noir. On ouvre d'abord la cabosse de cacao, on sort les graines que l'on fait sécher, puis on y ajoute de l'eau et on fait bouillir le tout. On attend que ça réduise pour donner des cendres, que l'on va ensuite mélanger avec de l'eau, avant de les verser lentement dans une marmite avec de l'huile tout en remuant. Et c'est ça qui va devenir du savon noir. Si Freda Obeg-Abumfo connaît aussi bien la recette, c'est parce que c'est elle-même qui s'est chargée de former les membres de cette communauté. Un partenariat né en 2021 en réponse à l'appel à projet d'une ONG américaine basée au Ghana, Advocates for Community Alternatives ou ACA. Voilà plus d'1 an que Marie Nankwa, ancienne fermière, s'est mise à fabriquer du savon noir. Ici, nous sommes tous originellement des fermiers. Quand les mineurs sont arrivés dans notre communauté, ils ont détruit toutes nos terres. Nous n'avions plus de travail. C'est là que ACA est arrivé en nous proposant de nous recruter pour faire du savon noir. 1000 cédis par mois, voilà ce que gagne ici chaque fabricant de savon noir. De quoi, selon elle, pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, d'autant que Kaimé s'est engagé à acheter l'intégralité de leur production. Un exemple qui pourrait bénéficier aux autres communautés affectées par l'exploitation minière, estime l'ONG ACA. La communauté avait pour objectif de devenir un modèle pour ce qui est de l'entrepreneuriat et du commerce et ainsi inspirer d'autres personnes dans la région orientale et dans l'ensemble du Ghana. Si cette solution leur a permis de sortir de la misère, la communauté de Joasso sait cependant bien que leur nouveau mode de vie reste fragile. Entouré d'exploitations minières, l'atelier de production n'est pas à l'abri d'être un jour détruit à son tour.